8 personnes gèrent une étendue de terre plus grande qu'Israël. Ce n'est pas une blague. À Anna Creek Station, en Australie, il n'y a que 8 employés à temps plein pour s'occuper de 10 000 têtes de bétail sur un territoire sauvage d'environ 25 000 km². Il y a 1000 fois plus de vaches que d'humains. Mais savez-vous ce qui est vraiment troublant? Ce vide étrange n'est pas une exception, c'est la norme en Australie. Un continent entier où 95% du territoire est presque complètement inhabité. Et le plus inquiétant, ce n'est pas que les gens ne veulent pas y aller, c'est que cette terre n'a jamais été faite pour que les humains y vivent. Vous ne réalisez peut-être pas à quel point l'Australie est vide, alors voici quelques chiffres. La superficie de l'Australie est à peu près équivalente à celle des États-Unis continentaux. Les États-Unis comptent plus de 300 millions d'habitants. L'Australie, un peu plus de 26 millions. La Californie à elle seule compte plus d'habitants que tout le pays. Le Texas aussi. En d'autres termes, choisissez n'importe quel 2 États américains au hasard, et leur population pourrait dépasser celle de toute l'Australie. Et cela devient encore plus absurde. De nombreuses îles bien plus petites que l'Australie, la Grande-Bretagne, Java, Sumatra, Madagascar, ont toutes une population plus importante. Java, à elle seule, fait moins d'un 1/6 de la taille de l'Australie, mais sa population est presque 6 fois plus élevée. Imaginez ceci. Vous possédez une maison de 300 mètres carrés et vous y vivez seul, tandis que votre voisin entasse 6 personnes dans un appartement de 50 mètres carrés. L'Australie, c'est ce manoir vide et inquiétant. Mais ce n'est toujours pas le plus choquant. Des mégapoles comme Tokyo, Jakarta et Delhi ont chacune une population plus importante que toute l'Australie. Des régions urbaines comme Shanghai et Séoul rivalisent avec l'ensemble du pays. São Paulo, Mexico, New York, Mumbai, Moscou, chacune de ces villes a une population comparable à celle de toute la nation australienne. Imaginez, une ville équivaut à un pays. Un continent équivaut à une ville. Alors, où vivent ces 26 millions de personnes? La réponse est étouffante. Elles sont concentrées sur seulement 0,22% du territoire. Oui, 0,22%. Environ 90% des Australiens vivent dans 5 villes: Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth et Adélaïde. Environ 85% vivent à moins de 50 km de la côte. Les 95% restants de l'intérieur sont si vides qu'ils semblent effacés. Voici un exemple. East Pilbara, en Australie occidentale, est à peu près de la taille du Japon. Le Japon compte 120 millions d'habitants. East Pilbara, un peu plus de 10 000, et la moitié vit dans une seule ville appelée Newman. Cela signifie qu'une petite ville occupe une superficie équivalente au Japon, tandis que le reste n'est que nature sauvage. L'Australie méridionale est encore plus extrême. Près d'Adélaïde, une ville de plus de 1,3 million d'habitants, se trouve une région pastorale de la taille de la France. Population? Seulement 3 750 habitants. Cela représente environ 178 km² par personne, presque la taille d'une île pour chaque individu. Conduisez d'Espérance, sur la côte sud, jusqu'à Kununurra au nord, un trajet de 3200 km qui prend 35 heures. En chemin, vous croiserez moins de 70 000 personnes. Parcourez la même distance en Europe et vous irez de Madrid à Istanbul en passant par des centaines de millions de personnes. Voilà à quel point l'Australie est vide. Assez vide pour se demander, ce continent est-il maudit? Alors pourquoi est-ce ainsi? La plupart des gens disent, parce que c'est un désert. Mais ce n'est qu'une explication superficielle. La véritable raison est inscrite dans l'ADN du continent. Géologiquement, l'Australie était condamnée dès le départ. Elle est proche de l'Antarctique. Les courants océaniques froids le long de la côte ouest empêchent l'évaporation, ce qui limite la formation de nuages et rend l'ouest aride. À l'est, la Great Dividing Range bloque l'air humide venant du Pacifique. L'humidité reste piégée sur une étroite bande côtière et n'atteint jamais l'intérieur. C'est comme une pièce fermée sans fenêtre ni porte, l'air ne peut pas entrer. L'intérieur de l'Australie est cette pièce étouffante. Et les montagnes ne sont pas assez hautes. Le point culminant de l'Australie, le mont Kosciuszko, ne mesure que 2228 mètres, moins élevé que de nombreuses régions du Colorado. Sans altitude suffisante, l'air ne monte pas, les nuages ne se forment pas, et la pluie ne tombe pas. Et ce n'est pas tout. La majeure partie de l'Australie se trouve sous une zone de haute pression subtropicale, créant un climat chaud et sec toute l'année. Ajoutez à cela El Niño, et les précipitations diminuent encore, provoquant parfois des sécheresses qui durent des années. Cette combinaison fait de l'Australie le continent habité le plus sec au monde. Environ 35% du territoire est désertique ou semi-désertique.
Et si vous comparez les cartes des précipitations et de la population, elles se superposent presque parfaitement. Là où il y a de l'eau, les gens s'installent. Là où il n'y en a pas, personne ne reste. Mais voici quelque chose d'encore plus troublant. Le nord de l'Australie reçoit en réalité beaucoup de pluie. Prenez Darwin par exemple. La ville reçoit environ 1800 mm de précipitations par an, 3 fois plus que Londres. Ça semble idéal, non? Pas vraiment. Presque toute cette pluie tombe entre décembre et mars. Le reste de l'année? Presque rien. Les précipitations dans l'intérieur dépendent de cyclones tropicaux imprévisibles. En 1898, une ville a reçu 740 mm de pluie en une seule journée. Mais en 1924, ce même endroit n'a reçu que 4 mm pour toute l'année, plus sec que le Sahara. Une année, c'est un marécage. L'année suivante, un désert. Impossible de construire une agriculture stable ou des villes durables dans ces conditions. Les rivières n'aident pas beaucoup non plus. Le plus grand système fluvial d'Australie, le bassin Murray-Darling, soutient 3 millions de personnes et la majeure partie de l'agriculture du pays. Mais son débit annuel est minuscule comparé à celui du Mississippi. C'est comme vivre dans une immense maison mais boire avec une paille. Et le changement climatique aggrave la situation. Évaporation accrue, ressources en eau réduites, rivières à sec pendant des mois. Alors pourquoi les humains ne se sont-ils pas développés ici plus tôt? Parce que l'Australie a été isolée pendant des millions d'années. Les humains sont arrivés il y a environ 50 000 ans. Mais il y a 10 000 ans, la montée des eaux l'a complètement isolée du reste du monde. Pendant 10 000 ans, l'Australie a été oubliée. Lorsque les Européens l'ont découverte pour la première fois en 1606, ils l'ont vue, puis sont repartis. Trop sèche, trop dure, trop vide. Voici une histoire troublante. En 1656, un navire hollandais a fait naufrage au large de la côte ouest. 75 survivants ont atteint la terre. 7 sont partis en bateau chercher de l'aide. Les 68 restants sont restés et ont disparu. Pas morts, disparus. Aucun corps, aucune trace. La terre les a simplement avalés. Leur épave n'a été redécouverte qu'en 1963, plus de 300 ans plus tard. C'était le « bienvenu » de l'Australie à l'humanité. L'installation européenne permanente n'a commencé qu'en 1788. À cette époque, l'Asie comptait 650 millions d'habitants, l'Europe 150 millions. L'Australie? Environ 650 000, y compris les populations autochtones. La croissance démographique est exponentielle. Commencer tard signifie ne jamais rattraper le retard. Même aujourd'hui, malgré l'immigration, l'Australie reste peu peuplée. Pourquoi? Parce que la géologie, le climat, la géographie et l'histoire, tout dans ce continent repousse les humains. Désert, manque d'eau, sol pauvre, isolement, développement tardif. Chacun de ces facteurs suffirait à limiter l'installation humaine. L'Australie les réunit tous. Stephen Hawking a dit qu'à l'échelle cosmique, les humains sont insignifiants. Mais tenez-vous au cœur de l'Australie et vous le ressentirez vraiment. Cette terre a existé pendant des centaines de millions d'années sans nous. Elle n'a pas besoin de nous. Nous pensons avoir conquis chaque recoin de la terre. Nous pensons que la technologie peut tout résoudre. Mais l'immensité vide de l'Australie nous rappelle le contraire. Il existe encore des endroits sur cette planète qui n'ont jamais vraiment appartenu à l'humanité. Ils nous permettent simplement de passer. Nos villes ne sont que de fragiles rubans le long de la côte. Le sol rouge sous nos pieds n'a pas changé depuis 50 000 ans. Et très probablement, il ne changera jamais.